Je me suis glissée sur la chaise en bois peint en blanc, son craquement familier résonnant dans la cuisine que j'avais autrefois appelée ma maison. L'air était épais, chargé de l'odeur du rôti de bœuf et du pain à l'ail, s'enroulant autour de moi comme un souvenir chaleureux. De l'autre côté de la table étaient assis mes parents, Robert et Suzanne, leurs visages marqués de rides que je jurerais ne pas avoir vus l'année dernière. Mes frères jumeaux, Ethan et Jacob, s'affalaient sur leur siège, tout en membres dégingandés et en énergie agitée à 25 ans. La table était simple, des assiettes ébréchées, une nappe délavée, mais c'était la nôtre, ou du moins, elle l'avait été. Ce soir, le cliquetis des fourchettes semblait trop fort, la faible lumière de l'ampoule du plafond trop dure. Je piquai un morceau de rôti, le jus s'accumulant dans mon assiette, et laissai l'arôme me ramener en arrière. Les dîners de famille, ils avaient été mon encre. Les vendredis soirs avec la cuisine de maman, les grognements discrets de papa à propos du travail, les garçons se chamaillant pour le dernier petit pain. J'étais assise là, l'aînée à 32 ans, m'imprégnant de tout cela, croyant que c'était là que j'appartenais. Mais ce soir, quelque chose avait changé. Le sourire narquois d'Ethan attira mon attention, vif et entendu. Jacob se pencha en arrière, les bras croisés, son regard vacillant avec quelque chose que je ne pouvais pas identifier. Mon estomac se serra. Suzanne s'éclaircit la gorge, sa voix tranchant la brume, soigneusement composée. « Victoria, nous voulons te parler d'une décision importante. » Je posai ma fourchette, son métal froid contre mes doigts. Robert se redressa, son ton ferme mais dépourvu de sa chaleur habituelle. « Nous avons, finalisé notre testament, et nous voulons que tu l'entendes de nous maintenant, pour qu'il n'y ait pas de confusion plus tard. » Confusion ? Mon pouce accéléra, un bruit sourd dans mes oreilles. Je jetai un coup d'œil à maman, ses mains tordant le bord de sa serviette, puis à papa, sa mâchoire serrée. Les garçons me regardaient, le sourire d'Ethan s'élargissant, les yeux de Jacob brillants. Le rôti de bœuf devint aigre dans ma bouche. Ce n'était pas juste un dîner, c'était un règlement de compte. J'avalai difficilement, le poids de leur regard me clouant à la chaise. Quoi qu'il arrive ensuite, je savais que cela avait tout changé. Et au fond de moi, je n'étais pas sûre d'être prête. Ethan se pencha en arrière, croisant les bras sur sa poitrine, un sourire narquois retroussant ses lèvres. Pour faire simple, tout nous revient. Les mots frappèrent comme une gifle, vif et froid. Je me figeai. Quoi ? Jacob le répéta, son ton léger, comme s'il lançait un fait anodin. Maman et papa nous laissent la maison, le condo à la plage, tous leurs biens. Tu n'as rien. La pièce tomba dans le silence, à l'exception du faible bourdonnement du trafic provenant de la rue de banlieue calme à l'extérieur. Ma fourchette tomba bruyamment contre l'assiette, un son discordant qui me ramena à la réalité. Je me tournai vers maman, son visage un masque de calme forcé, attendant qu'elle le nie, qu'elle le balaie d'un revers de main comme une blague cruelle. Mais elle ne fit qu'un petit signe de tête ferme. Nous pensons que c'est pour le mieux, dit-elle, la voix tendue, ses doigts agrippant cette fichue serviette comme une bouée de sauvetage. Tu as une carrière stable, un revenu solide, mais Ethan et Jacob, ils cherchent encore leur voie, ils ont besoin de plus de soutien. Soutien ? La douleur traversa ma poitrine, brûlante et déchiquetée, se tordant avec une colère montante que je ne pouvais pas étouffer. J'avais payé plus de la moitié de leur hypothèque pendant des années, couvert les factures médicales lorsque l'assurance de papa avait fait défaut, envoyé de l'argent à Ethan chaque fois qu'il ratait un semestre, à Jacob lorsqu'il avait besoin d'un nouvel ordinateur portable pour son dernier projet. Et maintenant, ça. Je me tournai vers papa, désespéré de trouver une faille dans sa résolution, un soupçon d'hésitation. Mais il se contenta de fixer son verre d'eau, m'évitant. Son silence plus fort que n'importe quel mot. Donc, après tout ce que j'ai fait, vous avez décidé que je ne méritais rien. Ma voix vacilla malgré ma prise sur le bord de la table, le bois mordant mes paumes. Je ne pouvais pas cacher la blessure, crue et débordante. Maman soupira, ses yeux se rétrécissant avec cette déception familière. Victoria, tu ramènes toujours tout à l'argent. Je serrai les mains sous la table, les ongles s'enfonçant dans ma peau. Il ne s'agit pas d'argent, dis-je, forçant ma voix à rester ferme, bien qu'elle tremblât sur les bords. Il s'agit d'équité,
de la façon dont j'ai toujours été là quand vous aviez besoin de moi. Mais maintenant, juste parce que je ne compte pas sur vous, je ne suis rien pour cette famille. Ethan laissa échapper un petit rire sec, secouant la tête. Tu es dramatique. Personne ne t'a forcé à aider, tu aimais juste jouer les martyrs. Jacob gloussa, l'amusement vacillant dans ses yeux. Peut-être que tu pensais que si tu nous lançais assez d'argent, maman et papa finiraient par t'aimer autant qu'ils nous aiment. Ces mots atterrirent comme un coup de poing, me coupant le souffle. Je regardais mes parents, attendant qu'ils le corrigent, qu'ils dénoncent sa cruauté. Rien. Ils restèrent assis là, muets. Et dans ce silence, je compris. Je n'étais pas leur fille, j'étais leur banque. Et ils venaient de me liquider. Le rire de Jacob résonnait encore dans mon crâne alors que je les fixais, les lèvres pincées de maman, les yeux détournés de papa, l'inclinaison suffisante de la tête d'Ethan. L'air dans la cuisine s'épaissit, l'odeur du rôti de bœuf maintenant esséurante, dénuée de sens. La douleur gonfla dans ma gorge, une boule que je ne pouvais pas avaler. Je pris une profonde inspiration, me stabilisant contre la tempête intérieure. D'accord, dis-je, ma voix égale, bien que mon cœur battît comme un tambour. Si c'est votre décision, alors j'en ai une aussi. Ethan haussa un sourcil, souriant narquoisement. Oh, et quelle est-elle? Je ne lui répondis pas. Je repoussai ma chaise, le grincement contre le linoléum un adieu déchiqueté. Je me levai, les jambes tremblantes mais fermes, et me détournai de la table. Leurs visages se brouillèrent derrière moi, triomphants, stupéfaits, silencieux. Je marchai vers la porte, chaque pas plus lourd que le précédent, la chaleur des dîners d'enfance s'estompant à chaque respiration. Personne ne m'arrêta, personne n'appela mon nom. La porte se referma avec un clic, un son si final qu'il trancha la nuit. Dehors, l'air vif me piqua les joues, un contraste saisissant avec la chaleur qui pulsait à mes tempes. Je montai dans ma voiture, les mains tremblantes sur le volant. La radio resta éteinte, j'avais besoin du silence, j'en avais envie. En rentrant chez moi, les rues de banlieue s'étendaient, infinies et vides, les phares tranchant l'obscurité. Pourquoi étais-je même surprise? N'avais-je pas toujours su, au fond de moi, que j'étais leur filet de sécurité financier, rien de plus? Pendant plus d'une décennie, je m'étais dévouée à eux, argent, temps, chaque once de soin que j'avais. Et ils l'avaient pris, chaque centime, puis m'avaient jeté comme un emballage vide. De retour dans mon appartement, je m'effondrais sur le canapé, les coussins s'affaissant sous moi. Mes mains tremblaient encore alors que je déverrouillais mon téléphone, l'écran brillant durement dans la pénombre de la pièce. Leurs mots se rejouaient, coupant plus profondément à chaque boucle. La raillerie d'Ethan, tu aimais jouer les martyrs. La pique de Jacob, peut-être que tu pensais que l'argent les ferait aimer. Et le silence de mes parents, la trahison la plus bruyante de toutes. J'avais tout fait correctement, travaillé tard le soir, sauté des vacances, envoyé des chèques quand ils appelaient en pleurant à propos des factures. Pourquoi? Pour être effacé de leur avenir. La réalisation brûla, amère et claire. Ils n'avaient pas besoin de moi, ils ne l'avaient jamais eu. Pas comme une fille, pas comme Victoria, juste comme un chèque de paie. Et j'en avais fini d'être ça. L'appartement semblait différent cette nuit-là, plus petit en quelque sorte, mais le mien. Le canapé grinça alors que je me déplaçais, fixant mon téléphone. L'application bancaire me regardait en retour, les chiffres austères et inflexibles. 1900 $ chaque mois à maman et papa pour l'hypothèque. 1200 $ de plus chaque fois qu'Ethan ou Jacob se plaignaient du loyer ou des paiements de voiture. Mon rythme cardiaque battait dans mes oreilles, un rythme régulier de rage et d'épuisement. J'avais accepté ce fardeau pendant des années, l'appelant devoir, responsabilité. Mais c'était leur choix, ils l'avaient clairement indiqué au dîner. Personne ne me forçait à continuer. Mon doigt plana sur l'écran. Une seconde, deux. J'appuyai sur « Annuler ». Une notification apparut, froide et définitive, paiement récurrent arrêté avec succès. Une vague m'envahit, colère, amertume, mais autre chose aussi, un soulagement, vif et soudain, comme un poids glissant de mes épaules. Je posai le téléphone, m'enfonçant plus profondément dans le canapé, laissant le silence s'installer. Pour la première fois depuis une décennie,
je ne les portais plus. Le sommeil ne vint pas. Je restais éveillée, rejouant les années, les vacances que j'avais sautées pour couvrir leurs factures, les heures supplémentaires que j'avais travaillées pour financer le dernier changement de spécialisation d'Ethan, les rêves d'influenceur de Jacob. Des sacrifices que j'avais faits, croyant qu'ils comptaient. Mais quand j'avais eu besoin d'un seul signe de tête que j'étais suffisante, il ne m'avait rien donné. Le lendemain matin, mon téléphone vibra sans relâche. Maman. J'hésitai, puis répondis. Victoria, as-tu annulé le paiement de ce mois-ci? La voix de Suzanne était aiguë, l'inquiétude masquée par cette vieille déception. Je pris une profonde inspiration. Oui, maman. Parce que j'ai réalisé que je n'ai plus à faire ça. Le silence s'étira, lourd. Qu'est-ce que tu veux dire, lança-t-elle. La famille se soutient mutuellement. Tu sais que nous comptons sur cet argent pour les factures. Je serrai la mâchoire, gardant ma voix stable. Maman, la famille ne compte pour toi que lorsque je paie. J'ai aidé pendant des années, mais je ne signifie toujours rien pour toi. Son ton monta, accusateur. Tu es égoïste, Victoria. Pourquoi agis-tu ainsi, juste à cause du testament? Tout n'est pas une question d'argent. Je ris, sec et creux. Pas une question d'argent? J'ai été celle qui a maintenu cette famille à flot. Si ce n'est pas une question d'argent, pourquoi ne demandes-tu pas à Ethan et Jacob de contribuer davantage? Plus de silence. Je pouvais voir son visage dans mon esprit, en colère, acculé. Je ne peux pas croire que tu agisses comme ça, dit-elle finalement, froidement. Ce n'est pas la Victoria que j'ai élevée. Je fermai les yeux, le poids dans ma poitrine changeant. Maman, c'est moi. Mais tu ne m'as jamais vraiment vue. Je raccrochai avant qu'elle ne puisse répondre, mon pouce tremblant sur l'écran. Pas de larmes, juste de la clarté. Je n'étais plus leur distributeur automatique. Et pour une fois, cela me semblait juste. 2 jours plus tard, je montais péniblement les escaliers de mon appartement, le poids du travail s'accrochant à moi comme des vêtements humides. Ma clé plana sur la serrure, mais quelque chose n'allait pas. La porte ne voulait pas bouger. Je pressai ma main contre le cadre, mes doigts effleurant une surface dure et froide, de la mousse industrielle scellant chaque fissure, la poignée encastrée dans une masse grise solide. Mon rythme cardiaque s'emballa dans mes oreilles. Ce n'était pas un accident, quelqu'un m'avait enfermé hors de chez moi. Je reculai, le souffle court, et attrapai mon téléphone. L'application de la caméra de sécurité du couloir se chargea lentement, trop lentement. J'avançai rapidement dans la séquence, les yeux parcourant le flou granuleux jusqu'à ce que, le voilà. Jacob, recroquevillé dans un sweat à capuche et une casquette de baseball, sa démarche reconnaissable entre toutes. Il tenait une bombe de peinture, souriant narquoisement alors qu'il remplissait les interstices, délibéré, méchant. Mes mains tremblèrent, la rage bouillonnant dans ma colonne vertébrale. Ce n'était pas seulement de la colère, c'était des représailles, une ligne franchie vers quelque chose de plus sombre. Sans hésitation, je composai le numéro de la police. Ils arrivèrent en moins d'1 heure, les lampes de poche tranchant le couloir sombre. Je leur remis la séquence, ma voix stable malgré le feu dans ma poitrine. C'est mon frère, Jacob Miller. Il a fait ça. Un officier regarda le clip, hochant lentement la tête. Voulez-vous porter plainte, Madame Williams? Je serrai plus fort mon téléphone, le froid de la mousse encore sur mes doigts. Si je laissais passer ça, ça dégénérerait. Jacob ne s'arrêterait pas. Je croisai le regard de l'officier, ferme. Oui. Je veux qu'il soit tenu responsable. Ils prirent ma déposition, l'odeur chimique de la mousse persistant alors qu'ils forçaient la porte. Je restai là, regardant la réalité s'installer. Ma famille ne se contentait pas de me couper les ponts, elle ripostait, griffes dehors. Le coup de Jacob n'était pas une farce, c'était un message. Mais je n'étais plus la sœur qui se laisserait faire. Je leur avais tout donné, argent, temps, ma santé mentale. Et ils me l'avaient jeté à la figure. Maintenant, ils en subiraient les conséquences, pas moi. Alors que la police partait, promettant des mises à jour, j'expirais, la colère se transformant en quelque chose de plus froid, de plus aigu. C'était la guerre,
et je n'allais pas reculer. Le lendemain, mon téléphone vibra avec un appel de papa. Je l'ignorais. Puis Ethan. Puis papa de nouveau. Finalement, je décrochai, me préparant. Victoria, ton frère a été convoqué par la police, aboya Robert, sa voix dure, accusatrice. Comment as-tu pu faire ça à ta propre famille? Je m'appuyai contre le comptoir de ma cuisine, le bord frais me stabilisant. Jacob a vandalisé mon appartement, papa. Il a scellé ma porte. S'il ne veut pas de poursuite, il peut payer les dégâts. Son ton baissa, incrédule. Combien? Je n'hésitais pas, $3000. Comment peux-tu extorquer ton propre frère comme ça, lança-t-il. Je laissai échapper un petit rire sec, le son cassant. Ce n'est pas de l'extorsion, papa. Ce sont des conséquences. Il raccrocha, la ligne morte avant que je puisse dire plus. Le matin, mon compte reçut une notification, un virement de $3000, accompagné d'une note de Jacob, je ne veux plus jamais te revoir. Je le lus, ne ressentis rien, et passai à autre chose. Mais la tempête n'était pas terminée. Cet après-midi-là, un message de ma cousine apparut. Victoria, est-ce vrai? Les gens disent que tu as abandonné ta famille alors qu'ils sont en difficulté. Je fronçai les sourcils, un malaise me picotant la peau. Un autre texto suivi, d'un vieil ami. Comment as-tu pu couper les ponts avec tes parents et tes frères? Ils se sont occupés de toi toute ta vie. J'ouvris Facebook, et voilà. La publication de maman. Un long mensonge taché de larmes. Elle avait écrit que je leur avais tourné le dos dans leurs moments de besoin, que j'étais égoïste, obsédé par l'argent, laissant mes parents vieillissants et mes frères en difficulté sans rien. Les commentaires affluèrent, des inconnus offrant leur sympathie, des parents me diabolisant. Tellement triste quand les enfants oublient d'où ils viennent, écrivit l'un. L'argent lui est monté à la tête, ricana un autre. La colère monta dans ma poitrine, brûlante et féroce. Ils avaient tout déformé, omis l'hypothèque que j'avais payée, les frais de scolarité que j'avais couverts, le vandalisme de Jacob. J'avais été leur bouée de sauvetage, pas leur méchante. Je restais assise en silence, pesant mes options. Rester silencieuse? Les laisser gagner la bataille de la narration? Non. J'avais supporté leurs bêtises pendant trop longtemps. J'ouvris mon application, les doigts volants alors que je tapais. Si ma famille veut rendre cela public, voici la vérité. J'exposais tout. Chaque dollar que j'avais envoyé pendant 10 ans. Les $1900 d'hypothèque mensuelle. L'argent pour les voitures d'Ethan, les projets de Jacob. J'écrivis sur le testament, la mousse sur ma porte, la police. Je ne leur ai pas tourné le dos, terminai-je. Ils ne m'ont jamais vu comme une famille, sauf si je payais. Maintenant, j'en ai fini. J'appuyai sur « Publier ». En quelques heures, ça explosa. Des parents m'envoyant des messages, choqués, posant des questions. Une tante m'envoya un message privé, « As-tu vraiment subvenu à leurs besoins toutes ces années ?» Maman appela, furieuse, sa voix tremblante. « Victoria, qu'est-ce que tu as fait, bon sang ?» Je restai calme, froide. J'ai dit la vérité, maman. Si tu peux raconter ta version, je peux aussi. Elle balbutia, à bout de souffle. Tu nous humilies. Ton père a honte de sortir de la maison. As-tu pensé à Ethan et Jacob? Je serrai le téléphone. Ont-ils pensé à moi quand Jacob a saccagé ma maison? Quand je me cassais le dos pour vous tous? Silence. Puis, froid comme la glace, tu détruis cette famille. N'espère pas revenir. Je pris une profonde inspiration. Maman, c'est toi qui l'as détruite, pas moi. Je raccrochai. Pas de regret, juste du soulagement. Après cet appel, ils se turent. Plus de diatribes furieuses de papa, plus de textos venimeux d'Ethan, plus de supplications de maman. Je les avais perdus. Ou peut-être que je ne les avais jamais eus. Je bloquai leurs numéros, un par un, mon pouce ferme sur l'écran. Le silence qui suivit me parut étrange, inconnu, comme une pièce dans laquelle je n'étais jamais entré. Je posai mon téléphone et me dirigeai vers le balcon. La brise nocturne me caressa la peau,
fraîche et propre. La ville bourdonnait en contrebas, les lumières vacillant, vivantes et indifférentes. Pour la première fois, je respirais facilement. Le dernier texto d'Ethan persistait dans mon esprit, « Tu es une traîtresse. » Et la dernière pique de maman, « Tu as changé. » Je me murmurai, « Non, je ne fais que commencer. » Les mots s'installèrent, vrais et solides. Je n'étais plus leur paillasson, leur distributeur automatique sans fin. Je leur avais tout donné, argent, années, des morceaux de moi-même. Et ils me l'avaient recraché. Maintenant, plus de culpabilisation, plus d'appels nocturnes suppliant de l'argent. J'étais légère, détachée. Et ça me faisait peur à quel point ça me faisait du bien. Je m'appuyais contre la balustrade, le métal froid sous mes paumes, et pensais à la maison où j'avais grandi, la cuisine, les dîners de rôti de bœuf. Ils avaient été un mensonge, une scène pour leurs exigences. Je m'étais accrochée à ce souvenir, pensant que cela signifiait l'amour. Mais l'amour ne vous vide pas. Ils m'avaient rayé de leur testament, de leur vie, s'attendant à ce que je supplie. Au lieu de cela, ils m'avaient offert la liberté, brute et non sollicitée. Je n'avais pas besoin de leur approbation, de leur miette d'affection. J'avais moi, Victoria, pas leur banque. Le lendemain matin, je me réveillai dans le silence. Pas de téléphone qui vibre, pas d'accusation. Je fis du café, le goutte à goutte régulier, la tasse chaude dans mes mains. L'appartement semblait plus grand, le mien d'une manière qu'il ne l'avait pas été auparavant. Je jetai un coup d'œil à l'application bancaire. Pas de virement programmé, pas de chiffres rouges criant la dette. Juste mon argent, ma vie. Je retournai sur le balcon. Le soleil se levant sur la ligne d'horizon, la peignant d'or. C'était ça. Mon départ. Mes règles. Il m'avait laissé partir. Ou je les avais laissés partir. Quoi qu'il en soit, je ne regardais pas en arrière. La brise emporta le dernier vestige de leur emprise, et je restai là, libre. Quelques semaines plus tard, je réservai un billet pour l'Italie. J'en avais toujours rêvé, les rues sinueuses de Florence, l'art, l'air. Mais chaque fois que j'avais économisé, la voix de maman résonnait, « Nous avons besoin d'aide pour les factures. » Plus maintenant. J'atterris à Florence, le bourdonnement de l'avion s'estompant dans un nouveau rythme. Des pavés sous mes pieds, l'odeur de l'espresso flottant des cafés en plein air. La ville bourdonnait, vivante, et je le sentais aussi, une étincelle que je ne savais pas avoir perdue. Personne ici n'avait besoin que je paie leur chemin. J'étais juste Victoria, libre de respirer. Je déambulais dans des ruelles étroites, devant des toits en terre cuite brillant au soleil. Les musées engloutirent mes après-midi, des peintures de la Renaissance que je n'avais vues que dans des livres, leurs couleurs m'attirant. Un soir, j'étais assise dans un petit café près de la Piazza della Signoria, sirotant un cappuccino, la mousse chaude contre mes lèvres. Une voix rompit le silence. « Vous semblez vraiment aimer cet endroit. » Je levai les yeux, rencontrant des yeux marrons chauds et un sourire détendu. Il avait les cheveux clairs, une confiance facile. « Alex Carter, dit-il, tirant une chaise sans demander. »« Je crois que je viens de tomber amoureuse de cette ville, » répondis-je, souriant en retour, les mots légers sur ma langue. Nous parlâmes, les heures s'écoulant sans que nous nous en rendions compte. Il avait 34 ans, de New York, un architecte d'intérieur obsédé par l'architecture européenne. Sa voix était calme, posée, parfois teintée d'un humour qui me faisait rire sans effort. Pas de pression, pas d'attente, juste deux inconnus se connectant sous un ciel italien. « C'est ma 3e fois ici, dit-il en souriant. Je haussai un sourcil. Un voyageur fidèle, hein. Quelque chose comme ça, haussa-t-il les épaules. Et j'aimais la simplicité de la chose. Les jours suivants se transformèrent en un rêve. Alex me rejoignit au marché, marchandant des bibelots, son rire brillant contre le brouhaha. Nous goûtâmes du gelato, pistache, acidulé et sucré. Nous marchâmes le long de l'Arno alors que le coucher de soleil le peignait d'or. Il ne me posa pas de questions sur mon passé, ma famille. Il me voyait, moi, pas mes fardeaux. Et cela me frappa à quel point c'était rare. Une nuit, sur une terrasse sur le toit, les lumières de la ville brillaient en contrebas, et je souris pour moi-même.
J'avais autrefois pensé que le bonheur dépendait d'eux, maman, papa, les garçons. J'avais donné assez, pensais-je, pour mériter leur amour. Mais ici, avec des pâtes dans mon assiette et du vin dans mon verre, je savais mieux. De retour à la maison, le travail remarqua. Je m'étais lancé dans un projet, concentré au laser, le terminant en avance. La lettre de promotion arriva une semaine après mon retour. Mon nouveau bureau, surplombant la ville à travers des baies vitrées. Je restais là, fier. Personne avec qui le partager, sauf moi-même. Et c'était suffisant. Alex envoyait parfois des SMS, désinvolte. Florence te manque déjà? Oui. Mais c'est moi qui me manquais le plus là-bas, déchargée, vivante. L'Italie n'avait pas seulement été un voyage, c'était la preuve que je pouvais construire quelque chose de nouveau, quelque chose à moi. Et je n'allais pas laisser tomber ça. Les mois passèrent, et des rumeurs sur mon ancienne famille commencèrent à filtrer. Je versais du café un matin, le goutte-à-goutte régulier remplissant ma tasse, lorsque mon téléphone vibra. Un texto de tante Karen, la cousine de maman, scintilla sur l'écran. Victoria, je sais que tu ne te soucies plus d'eux, mais tes parents sont en difficulté. Robert travaille de nuit dans un entrepôt. Suzanne prend des emplois de nettoyage à l'heure. Ils ont l'air épuisés. Je fis une pause, fixant les mots, la vapeur s'enroulant de ma tasse. J'avais vu ça venir. Il s'était appuyé sur moi pendant des années, ne planifiant jamais au-delà de mes chèques. Maintenant, la réalité les frappait durement. Je posai le téléphone. Aucune réponse ne se forma dans mon esprit. Quelques jours plus tard, un ami mentionna qu'Ethan avait perdu son emploi, trop de nuits tardives, pas assez d'efforts. Jacob, toujours à la poursuite de son rêve d'influenceur, publiait des photos filtrées mais n'allait nulle part, les « j'aime » se tarissant. Je n'étais pas surprise. Ils avaient eu toutes les chances de se débrouiller seuls, d'apprendre ce que j'avais appris, travail, courage, survie. Au lieu de cela, ils avaient compté sur moi. Et quand je suis partie, leur château de cartes s'est effondré. Je sirotais mon café, l'amertume vive sur ma langue. Mais je ne ressentis aucune culpabilité, aucune envie de réparer les choses. Leur déclin n'était plus mon fardeau. Je les avais portés trop longtemps, versant ma vie dans la leur pendant qu'ils prenaient sans remercier. Maintenant, ils faisaient face au désordre qu'ils avaient créé. Et je me tenais à l'écart, stable. La tasse réchauffait mes mains, la cuisine silencieuse à l'exception du bourdonnement du réfrigérateur. J'avais construit quelque chose ici, mon espace, ma paix. Et ils ne pouvaient pas y toucher. Le texto de Karen persistait, un faible écho de leur monde. Mais ils ne me ramenaient pas en arrière. Ils avaient choisi leur chemin, tout comme j'avais choisi le mien. Et j'en avais fini de regarder par-dessus mon épaule. Noël approchait, et j'avais autrefois redouté cela, imaginant une table vide, pas d'appel de maman, pas de chaos d'Ethan et Jacob. Mais alors que décembre arrivait, je me sentis plus légère. Je décidai d'organiser une fête. Mon appartement brillait de guirlandes lumineuses, la ville scintillant au-delà du balcon. Tante Karen arriva la première, les bras chargés de biscuits faits maison, leur odeur beurrée se mêlant au pain du petit sapin que j'avais installé. Elle me serra fort dans ses bras, sa voix douce contre mon oreille. « Je suis si fière de toi, Victoria. » Je souris, lui versant du vin. « Tu es la seule à l'avoir jamais dit. » Des amis arrivèrent au compte-gouttes, apportant des rires, des bouteilles qui s'entrechoquaient, des desserts empilés. La pièce bourdonnait de chaleur. Pas de bavardage forcé, pas de demande d'argent pour sauver la situation. Nous mangeâmes, parlâmes, le feu crépitant dans le coin, et je ris plus que je ne l'avais fait depuis des années de dîner de famille guindé. Karen croisa mon regard de l'autre côté de la table, son regard entendu. « J'aurais juste aimé qu'il voie ta valeur avant qu'il ne soit trop tard, » dit-elle en sirotant son verre. Je haussai les épaules, le poids de ces mots doux maintenant, pas vif. Je n'ai plus besoin d'eux pour ça. Plus tard, alors que l'horloge sonnait minuit, je sortis sur le balcon, un verre de vin à la main. La ville s'étendait en contrebas, les lumières clignotant comme des étoiles. L'air vif contre ma peau. J'avais construit ça, des amis qui restaient, une nuit qui était la mienne.
Pas de fardeaux invisibles me tirant vers le bas. La famille n'était pas le sang, réalisais-je en sirotant le vin, sa chaleur se répandant en moi. C'était l'amour sans condition, des gens qui me voyaient, moi, pas mon portefeuille. Ils m'avaient exclu, pensant que je m'effondrerais. Mais j'avais trouvé quelque chose de mieux. Karen me rejoignit, son manteau bien serré. Tu es heureuse, dit-elle. Ce n'était pas une question. Je hochai la tête, la ligne d'horizon brillant dans mes yeux. Oui. Pour moi. Pas pour eux. Elle me serra le bras, et nous restâmes là, le silence confortable. Ce Noël, mon premier sans leur ombre, n'était pas solitaire. Il était plein, réel. Les rires à l'intérieur résonnaient, un son que j'avais mérité. J'avais lâché prise, et c'était le plus beau cadeau que je m'étais jamais offert, enveloppé de lumière et de liberté. J'étais assise dans mon fauteuil, un verre de vin dans mes mains, les lumières de la ville se reflétant sur la vitre. Dehors, les voitures bourdonnaient, les gens se déplaçaient, le monde tournait. Mais ici, une quiétude m'enveloppait, douce et nouvelle. J'avais autrefois cru que la famille était tout, sang, devoir, sacrifice, peu importe le coût. Je me disais que si je donnais assez, que si je vidais mes poches et mon cœur, ils m'aimeraient en retour, me verraient comme plus que leur solution. Mais ils ne l'ont jamais fait. Et cette vérité m'avait découpé. Le testament, la mousse, les mensonges, ils m'avaient exclu, un dernier cachet de ma valeur à leurs yeux, rien, sauf si je payais. J'avais pensé que cela me briserait, me laisserait supplier leurs miettes. Au lieu de cela, cela m'a libéré. Je posai le verre, le tintement vif dans le silence. Il m'avait rendu ma vie, brute et déchaînée. Et je l'avais prise. Plus de supplications nocturnes, plus de culpabilisation me tirant vers le bas. Je pouvais voyager, rire, respirer, me choisir, sans excuse. Mes yeux dérivèrent vers le téléphone, silencieux sur la table. Pas d'appel manqué, pas d'écho de leur voix. Des amis remplissaient cet espace maintenant, la fierté de Karen, le sourire facile d'Alex de Florence. La famille n'était pas ce dans quoi j'étais née, c'était ce que j'avais construit, ce qui restait quand je n'avais plus rien à donner. Je me levai, la pièce stable sous mes pieds, et je le sentis, le pouvoir, le mien, seul. J'avais été leur banque, leur béquille. Mais maintenant, j'étais Victoria, entière, libre. Les lumières dehors pulsaient, vivantes, comme moi. Et je savais, en sirotant la dernière goutte de mon vin, que cette vie était la mienne à vivre, pas la leur à prendre.